Allô vous autres, mon nom c'est Stella, je suis acadienne, puis je parle le chiac. J'aurais aimé de vous parler de ça un petit peu aujourd'hui. Euh, le chiac, c'est comme un langage qui vient de nos ancêtres acadiens, qui vient des mots de la France, qui a été influencé par l'anglais, parce qu'il y avait des bilingues, puis la plupart des Acadiens sont bilingues, on parle français, on parle anglais, on mélange les deux. Euh, on prend des mots anglais, puis on se fait des verbes avec ça. Euh, les Acadiens, c'est un peuple qui a été séparé, qui a été dispersé. Ça a été comme des gros chocs. Euh, on a dépassé beaucoup. Nos ancêtres, ils ont eu beaucoup de misère, beaucoup de, de choses à dépasser, mais on a été fort, puis on n'a pas abandonné nos valeurs. C'est pour ça que les Acadiens, c'est fort, ça fête. Nous autres, notre fête des Acadiens, c'est le 15 août. Puis quand ce que ça vient le 15 août, tout le monde chante, ça fait des grands rassemblements. Euh, c'est, c'est comme vraiment euh, très beau, là. Il y a beaucoup de musiciens acadiens. Ils font de la musique qui est très comme ça, c'est beau, c'est du violon, de la musique traditionnelle, c'est des chansons bien simples qui parlent qu'on aime de parler, puis on aime de s'amuser, puis c'est vraiment comme des rassemblements qui sont vraiment puissants. On a été séparés, on a persévéré, on s'est rebâti, puis on n'a jamais abandonné notre langue, notre foi, la tradition, puis notre identité. So, comme je disais, les mots qu'on utilise, euh, nous autres, on se comprend entre nous autres. Je vais juste vous partager une couple de choses, comme je vais dire, je vais watcher un movie. Ben, on sait que c'est pas je vais watcher un movie qui est la bonne manière de dire ça. Ben, pour nous autres, on sait qu'on va watcher un movie. Je vais regarder un film. So, si tu n'es pas anglais et tu ne sais pas ce qu'est movie, ben là, tu ne sauras pas ce qu'on parle about. Juste là, on dit je parle about. Je pourrais dire je vais parker mon car ici. Ça veut dire je vais stationner ma voiture ici. So, pourquoi nous autres on dit ici? Je ne le sais pas vraiment, mais c'est ici. On peut mettre comme juste une autre phrase que je vais dire ah ben moi je vais mettre mes tires sur mon car. So, on ne va pas dire pneu, même si on sait que le bon mot c'est pneu. Puis on va dire car à place de automobile ou auto, ou il y en a qui disent char, un char. C'est juste des vieilles manières qu'on a tout le temps, on a entendu nos parents dire ça, nous autres on parle comme ça. Puis moi je fais des vidéos pour un groupe que j'ai Facebook, là, c'est comme plus personnel, je sais qui est dedans, puis on est tout du monde d'alentour et où est-ce que je reste, puis je parle de la spiritualité, je parle de comment s'aimer, être bien à l'intérieur, retrouver la paix, être connecté avec le divin, se grounder à la terre. So, c'est, c'est juste comme je travaille avec l'énergie. Puis, euh, c'est juste pour dire que quand je fais mes vidéos, je parle comme ceci, comme ceci. Puis, j'explique les mots de qu'est-ce que c'est que j'aurais lu un temps. J'ai lu beaucoup de livres. Puis, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, dans ce temps-là, ces choses-là, je les comprenais, je les apprenais,
je les étudiais, mais j'étais pas capable de comme le vivre dans mon intérieur de la manière que j'aurais aimé pouvoir le vivre dans ma vie. So, j'avais beaucoup de connaissances, mais j'avais pas beaucoup de... J'avais des traumas qui m'avaient arrivé quand j'étais jeune, mais j'étais comme stuck sur ça. J'étais pognée dans mes vieilles blessures d'enfance. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis moi, c'est ça que je parle de souvent. So, je vais même partager ça avec vous autres. Je vais vous parler de spiritualité. Je vais vous parler de Dieu. Je vais vous parler de, je sais pas, des choses qui me fait vivre, les choses que j'ai appris. Si ça tente de me suivre, je t'invite à peser le subscribe puis faire un petit like. Comme ça, ben, quand tu fais des likes, ça revient sur ton cell ou ton iPad ou ce que tu uses. Vous voyez là comment est-ce que je parle? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez un commentaire, puis j'essaierai d'aller voir ça, puis expliquer s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas à cause que je parle comme ça. Puis, c'est bien le fun de pouvoir partager ça avec vous autres. Ce que je me donne comme but dans mes vidéos ici, là, que je partage avec vous autres, c'est de parler des choses qui sont importantes pour moi. So, on va parler en français, acadien, chiac. C'est comme ça nous autres on se comprend. Puis si vous autres, ça peut vous apprendre quelque chose d'intéressant ou de drôle ou que vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler les bons mots comme quand on est supposé, ben, peut-être qu'en parlant puis en m'écoutant, vous viendrez à connaître pourquoi. J'essaie d'être moins sérieuse, moins dure sur moi. So, faut apprendre de rire de nos erreurs, puis rire de ce qui fait pas de sens, qu'on a cru toute une vie. Des choses qu'on a cru toute une vie qui fait pas de sens, c'est les fausses croyances qui nous limitent. Ça peut être des croyances des parents, des éducateurs, des coachs, des personnes qui ont eu autorité puis qui étaient là pour nous enseigner. Peut-être que Dieu nous a donné des croyances qui n'étaient peut-être pas vraiment, c'était vrai pour eux, mais peut-être que c'était pas vrai pour toi. Puis tu as quand même dit, well, si cette personne-là, c'est un adulte, moi je suis un enfant, ben je vais croire ce qu'ils disent. Puis on écoute les croyances des autres, puis on finit par les croire, même si que ça ne fait pas partie vraiment de notre cheminement ou notre intérieur. Parce que quand on grandit après ça, on s'aperçoit que ça faisait pas grand bon sens, là, qu'est-ce qu'il disait là. Comment ça se fait que moi, j'ai cru ça toute ma vie, puis j'ai fait ma vie avec ça, puis c'était pas vrai pour tout. Ça peut être, ce qui fait pas de sens qu'on a cru toute une vie, ça peut être les peurs de nos parents. Moi, je me rappelle, quand j'étais tout petite, il tonnait, ben là, le monde, c'était là avec de l'eau bénie, puis là, ça faisait des croix dans les châssis. Les châssis, c'est une fenêtre. On avait peur, on restait assis, puis on grouillait pas, pareil comme si que fallait pas qu'on bouge parce que si qu'on, je sais pas, qu'est-ce qu'elle arrivait là, que le tonnerre allait nous tomber sur la tête. Je sais qu'il y a du danger dans le tonnerre, mais là, c'était comme un petit peu trop, là. So, rire de nos erreurs. Rire comme de ce qui fait pas du bon sens, mais comme le reconnaître. Puis je travaille beaucoup avec ça, d'être aware, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe autour, écouter, regarder, puis ressentir. Ça, c'est mes 3 mots favoris. C'est regarder, écouter, puis filer.
feeling. Les émotions captées de nos parents qui étaient dans la peur, dans l'anxiété, dans la dépression, qui avaient beaucoup d'addiction. Ça, c'est des choses qu'on a ramassées, puis qui nous ont collé sur la peau, puis qu'on a commencé à être pareil comme eux. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut lâcher. C'est le passé, ça n'existe plus. Le futur, c'est juste quelque chose qu'on s'imagine. Ça, c'est l'anxiété, la peur du futur, la peur de qu'est-ce qu'on peut ressentir, la peur de ce qui va arriver, la peur. Ça, c'est juste des imaginations du futur. Ça qui est mon but aussi dans ces vidéos ici, c'est de parler de la simplicité, parler du bonheur, le bonheur intérieur. Il n'y a rien sur la planète qui peut te donner un bonheur vraiment profond. Le seul bonheur profond que tu peux ressentir, c'est l'amour, puis l'amour, ça vient de Dieu, puis c'est à l'intérieur de toi. C'est pas en dehors, c'est pas comment de purse que tu vas t'acheter, comment de souliers que tu vas t'acheter, comment le beau car que tu vas t'acheter. Ça peut t'amener des petits bonheurs. C'est sûr que la vie a des petits bonheurs, mais les vrais bonheurs, c'est d'être dans la nature, de pouvoir respirer, de ressentir la vie qui jaillit, la vie qui est dans toi. Puis la vie qui est dans toi, elle vient de l'intérieur. Le bonheur, il est là. C'est ta responsabilité à toi de trouver ton bonheur à toi. Puis je vais parler de spiritualité parce que c'est quelque chose que j'ai eu besoin dans ma vie. Puis en ce moment, c'est la fin de juin tout de suite. Ça fait depuis le 1er de janvier que je fais l'étude d'un livre. Puis ça me fait vraiment me découvrir. Cette année, c'est une année de découverte pour moi. Puis je remarque que j'ai beaucoup de choses qui changent, que j'étais beaucoup dans la peur, j'étais beaucoup dans l'inquiétude. Je m'inquiète pour des choses qui ne m'appartiennent pas, que ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être pour comment ça se fait que cette personne-là fait ça, puis ça fait pas de bon sens. Ben, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Mon ego, là, le ego, il est vraiment fort pour essayer de te garder. Son travail, c'est comme de nous... qu'est-ce qu'est le mot? Nous aider à pas se faire prendre... Ben, oh là, j'ai perdu le mot. Je parlerai d'ego dans pas longtemps. En tout cas, le programme que je suis en train de travailler dessus, ça s'appelle, c'est mon livre, il est anglais, parce que je suis bilingue, j'aime lire l'anglais. Je lis aussi le français. Ça s'appelle A Course in Miracles. So, j'ai regardé qu'est-ce que c'était. Puis, A Course in Miracles, c'est... en français, ça s'appelle Un cours en miracle. C'est une étude qu'on fait soi-même avec ce livre-là. Puis, ça nous aide à trouver la paix intérieure, puis trouver la guérison par le pardon. Puis, le pardon est vraiment bien expliqué dans ça. C'est pas juste pardonner une personne qui nous a fait mal. C'est vraiment un travail de pardon intérieur. C'est très, très bon. Si vous avez la chance de travailler avec ce livre-là, ça pourrait changer votre vie parce que moi, ça change la mienne. Ça fait 6 mois, à tous les jours, je fais une leçon. Puis ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre 30 minutes. Puis après ça, durant la journée, c'est juste à y penser, faire une petite méditation, 5 minutes, 15 minutes, des fois 30 minutes. Ça demande de l'effort, puis ça demande une discipline.
Puis, il faut que tu le veuilles. Euh, Puis, c'est ça, à chaque jour, il y a une leçon, mais il y a aussi comme le livre, là, c'est vraiment un gros livre. Puis, je savais pas trop comment m'organiser à faire ce livre-là. Puis, il y a un ami qui a dit, j'aimerais ça de faire ça, là, mais là, j'aimerais que quelqu'un pourrait le faire avec moi. C'est comme ça, à tous les jours, ben, on pourrait faire comme notre leçon avec soi-même, puis on se rencontre une fois par semaine, puis on partage notre semaine, qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qu'on a trouvé, comment est-ce qu'on a vu ça. Puis c'est vraiment, je suis vraiment en train de essayer d'advertiser ce livre-là, là. Mais c'est pas vraiment ça que je veux, là. C'est juste vous dire que les choses que j'apprends de là-dedans, je pourrais vous en parler sans vraiment dire, ouais, aujourd'hui c'était ça, puis être à la lettre, parce que là, j'ai toujours été à la lettre. Puis c'est fatigant. J'ai été beaucoup fatiguée dans ma vie parce que j'avais des choses qui ne m'appartenaient pas. Je faisais des choses pour les autres, à me brûler. Puis, j'avais jamais appris à dire non. Je pensais qu'il fallait que je sois parfaite, que je pouvais jamais faire d'erreur. J'étais toujours dure sur moi. So là, ben, les choses changent. Euh, je regarde après moi, je trouve mes bonheurs. Euh, je demande à quelqu'un, veux-tu faire ça? Oui, non, c'est correct. La réponse, c'est pas à moi à discuter qu'est-ce qu'est la réponse. Moi, si que l'autre veut, il veut. Si qu'il veut pas, ben moi, je fais ce que j'ai à faire, puis ça va bien. Puis, à part de ça, c'est pas mal ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Euh, en allant par là, je vais vous partager d'autres mots parce que en parlant, je vais dire un mot que je vais penser, oh, peut-être que ceux qui parlent vraiment bon français, ils vont pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. So, je vais dire un mot anglais, je vais peut-être le dire en français, je vais me faire un verbe avec un mot anglais en français, puis ça fait pas d'allure pour vous autres, ou des vieux mots qu'on utilise. Comme un exemple, à place de dire une clôture, on va dire une bouchure. Il y a ben des mots qu'on dit qui sont... ben c'est ça, faut qu'on rise de soi, faut qu'on garde notre identité. On a eu des ancêtres qui ont eu beaucoup de misère, puis on est fiers de qui ce qu'on est. Puis, si vous avez des questions, envoyez-moi un petit commentaire ou si ça vous tente de parler de certains sujets, parlez-moi. OK, ben je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Puis bonne journée.